Dr Weiss qui est avec nous. Ça nous rappelle donc une certaine époque. Dr Weiss, bonsoir, microbiologiste, infectiologue à l'hôpital Juif de Montréal et à l'Université McGill. Bonsoir. Oui, bonsoir. On va revoir rapidement les chiffres des urgences. Bon, les pédiatriques débordent, mais les urgences normales pour la population générale débordent aussi. Bon, chez vous, 225, c'est énorme. Royal Victoria, bon, vous les voyez, tout ça, c'est Montréal. C'est comme ça dans toutes les régions. Qu'est-ce qui envoie autant de gens aux urgences, Dr Weiss? C'est souvent une combinaison de différentes choses. Il n'y a évidemment pas juste les virus respiratoires, mais il est clair que les virus respiratoires sont en pleine activité actuellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que la pandémie est définitivement finie, puisqu'on vit maintenant avec, si vous voulez, une épidémiologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait auparavant. Donc, on a de la grippe qui commence à augmenter de façon assez importante depuis une semaine ou deux. On a bien sûr le virus du RSV, donc qui lui commence, donc le virus respiratoire syncytial, qui lui est probablement le virus prédominant actuellement. Et il y a d'autres virus aussi, les adénovirus, les métapneumovirus, donc d'autres virus respiratoires. L'épidémiologie chez les adultes et les enfants est très différente. Les adultes, il faut comprendre, souvent, ce sont des personnes qui ont des facteurs de risque, qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires, et le virus n'est pas vraiment la cause principale du problème, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, quelqu'un qui est dans un état précaire, stable, mais très, je vous dirais, fragilisé, le moindrement que vous rajoutez un virus en dessus de tout ça, le problème respiratoire ou cardiaque va s'amplifier et ça les amène donc dans les urgences. Donc, pour beaucoup, là, chez les adultes, c'est ça. Évidemment, en pédiatrie, c'est une différente épidémiologie, comme vous l'avez vu dans le reportage. Oui, d'ailleurs, dans le reportage, vous allez confirmer le VRS pour les adultes, ça donne généralement un rhume pas très grave, là. Oui, alors, pour les adultes en bonne santé, le virus respiratoire syncytial, c'est très bénin, ça ne donne pas Bon. grand-chose. Je vous dirais, le VRS, ça devient problématique chez les personnes plus âgées qui ont déjà des problèmes de santé importants. Bon, Dr Weiss, est-ce qu'il y a aujourd'hui davantage d'attaques de ces virus qu'avant la pandémie où nous sommes revenus à peu près à ce qu'on connaissait à ce temps-ci de l'année, donc vers Noël, avant la pandémie? Vous savez, c'est très comparable parce qu'en général, ce qu'il faut faire avec les virus, c'est qu'il y a toujours des cycles de quelques années. C'est-à-dire que les choses vont aller, par exemple, sur un cycle de 3 à 6 ans. Il y a des années qui sont très difficiles, des années plus faciles. Donc, il ne faut pas regarder sur un court laps de temps ce qui se passe. Mais on est définitivement, je vous dirais, dans un cycle normal, attendu de ce qu'on voyait auparavant. La COVID aussi, vous le savez très bien, on en a discuté dans le passé, a empêché tous ces virus-là d'être présents. Donc, il y a une espèce de rattrapage jusqu'à un certain point. On a des fois des conditions émergentes. Vous avez certainement vu en Chine, en Europe, ce virus, on parlait de virus, on ne savait pas trop, mais après une bactérie, le Mycoplasma pneumoniae, qui serait peut-être un responsable d'infection chez les enfants, c'est pas encore très clair, mais donc on voit que quand on sort de la pandémie et qu'on revient à une phase normale, il y a un ensemble de virus qui n'étaient pas présents dans notre environnement et qui ont un phénomène de rattrapage un petit peu. Mais il faut voir ça sur une période probablement de 2-3 ans pour avoir une bonne idée. Mais quand vous dites rattrapage, est-ce que le virus que je reçois, que je ne recevais pas pendant la pandémie parce que, je me protégeais, puis donc, il ne circulait pas, est-ce qu'il le frappe plus fort? Parce qu'on a l'impression autour de nous, à tort ou à raison, que tout le monde est malade, là. Alors, il ne frappe pas forcément plus fort, c'est juste que s'il frappe plus de monde, vous prenez un exemple. Si vous dites que, par exemple, le risque de complication, c'est 1%. Si vous avez 10 000 Québécois qui sont infectés et c'est seulement 1% qui finissent à l'hôpital, versus 100 000 Québécois qui sont infectés et 1% finissent à l'hôpital, donc on a proportionnellement, en nombre absolu, plus de gens, entre guillemets, très malades qui finissent à l'hôpital et ça nous donne l'impression qu'on a plus de malades. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, quand même, il faut rassurer les gens, ces virus-là sont relativement bénins et ce n'est pas un problème majeur. Le problème, c'est qu'on a aussi un système de santé, surtout avec les urgences, qui est tiré à son maximum avec peu de réserves. Et comme il y a peu de réserves dans le système, dès qu'on a une augmentation du nombre de cas, le poids sur le système devient très important.
Est-ce qu'on va régler un jour de notre vivant le problème des urgences, Dr. Weiss? Vous savez, moi, ça fait maintenant quasiment 30 ans que je travaille comme spécialiste dans ma spécialité et je peux vous dire que si je regarde de 10 ans en arrière, c'est toujours un peu plus difficile aujourd'hui que c'était il y a 10 ans, plus difficile il y a 10 ans qu'il y a 20 ans, plus difficile il y a 20 ans qu'il y a 30 ans. Alors, c'est juste une constatation et les gens de ma génération vous diront tous la même chose. Bon. Avant de vous laisser aller, et la COVID dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, la COVID, je vous dirais, elle est présente. Le bon côté de la COVID, c'est que c'est devenu un virus respiratoire comme les autres, au même titre. Vous rappelez-vous, au début, on avait de la COVID au mois de juin, on avait de la COVID en plein été. Là, maintenant, la COVID, c'est comme la grippe, c'est comme le RSV, ça arrive durant la saison hivernale, donc ça, c'est le bon côté des choses. La COVID sévère, on n'en voit quasiment plus. Donc, souvent, les cas de COVID, c'est des cas relativement légers ou qu'on attrape chez des patients qui ont 50 autres affaires. Donc, la COVID, je vous dirais, c'est vraiment plus le problème, je dirais, majeur à cette étape-ci en termes de notre épidémiologie. C'est juste un virus parmi tant d'autres. Très bien. Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Dr. Carl Weiss. Toujours un plaisir, microbiologiste, infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.